il y a un comité qui a été mis en place, auquel j'ai appartenu, un comité mixte. Il y en a un qui s'est occupé de ces questions des textes, présidé, coordonné par le président Diogbenu lui-même. J'étais membre de ce comité avec deux autres membres PRD, Winsa David, paix à son âme, mon nom. Et moi, je représentais l'UP avec le président Diogbenu dans ce groupe de travail qui nous a conduits vers la fusion. D'accord. La première chose qu'il a fallu faire, c'est d'avoir l'autorisation de nos partis pour entrer dans le processus de discussion. De notre côté, la direction exécutive nationale a été saisie de la question, a autorisé, et le bureau politique a autorisé. Président Diogbenu, haute direction du parti, allez-y, conduisez les réflexions, les discussions. Du côté du PRD, le Conseil national a pris la décision d'engager le PRD dans la discussion. D'accord. Première étape. Deuxième étape, les discussions ont abouti. On a rendu compte aux instances pour ce qui concerne l'UP, à la direction exécutive nationale et au bureau politique. On dit très bien, ça nous convient, allez à l'accord. Sans congrès de dissolution. Parce que c'est ça qui est reproché justement. Il n'y a pas eu de congrès de dissolution. Il ne peut pas en avoir. Comment? Il ne peut pas en avoir. Je vous donne deux cas de démarche. Quand vous prenez la démarche avec le PRD, nous sommes rentrés dans une démarche de fusion. Mais il ne vous aurait pas échappé qu'en dehors du PRD, il y a beaucoup de partis qui ont rejoint l'UP, ou l'UP le renouveau après. Oui. DUD, dirigé par Valentin Roulé. Oui. Le LNA, dirigé par Yarou. Le PER, dirigé par Nathanaël Kouti. Le parti de Irénée Agossa, dont le nom m'échappe. Quand je prends l'exemple du DUD, oui, du PER, du LNA, ils sont allés dans leur instance dédiée pour prononcer la dissolution de leur parti. Le PRD ne l'a pas fait. Attendez. Et ce parti dissous ne pouvait plus venir fusionner avec l'UP ou l'UPR. Puisque vous êtes dissous. Oui. Ce qui n'existe pas ne peut pas venir fusionner. Donc, ce parti dissous, les militants étaient laissés à eux-mêmes et chacun d'entre eux, pour ceux qui le souhaitent, sont venus adhérer à l'UP. Comme c'était intervenu après la fusion, donc ils sont venus adhérer à l'UP le renouveau. D'accord? Oui. Mais pour le cas du PRD, ne peut pas se dissoudre avant. Puisque nous sommes dans une procédure de fusion, il faut que le parti existe pour fusionner avec un autre. Le PRD dit aujourd'hui... Vous comprenez? Ce n'est pas ce que le PRD dit. Suivez la logique des choses. Non. Nous vous suivons. Non, je dis... Mais il se fait qu'aujourd'hui... Le PRD n'avait pas besoin de se dissoudre. Si le PRD s'était dissous, il ne pourrait plus faire la fusion. Il faut le savoir, ça. C'est basique. D'accord. Il faut le retenir, ça. Ce n'est pas ce que quelqu'un dit ou pas. Si le PRD s'était dissous, aucune fusion ne pourrait être possible. Les militants pouvaient venir adhérer, mais on n'aurait pas parlé de fusion avec un partage de logos et consorts. Donc l'UP aussi n'a pas été dissous. L'UP non plus n'a été dissous. Okay. Moi, le parti auquel j'ai appartenu, Alternative Citoyenne, avant d'aller à l'UP déjà, est allé se dissoudre à Aboubé. Et chacun d'entre nous a déposé son dossier de membre fondateur pour être membre de l'UP. Vous comprenez? Si Alternative Citoyenne a pu se dissoudre, comment alors avez-vous fait la fusion avec l'UP? Puisque vous disiez tout à l'heure qu'on ne peut pas... Vous comprenez ce que je dis? On n'a pas fait la fusion avec l'UP. D'accord. Alternative Citoyenne s'est dissous. Et l'individu Orden Aladati est venu déposer son dossier en tant que membre fondateur de l'UP. C'est ce que Joseph Diogbenu a fait, c'est ce que chacun a fait. Et c'est ce que les membres du PRD auraient dû faire? Non. Dans le cas du PRD, oui, on est rentré dans un processus de fusion cette fois-ci.
Ça veut dire que les instances habilitées à autoriser la fusion l'ont autorisé. Et les deux parties ont dialogué et sont parvenus à un protocole d'accord pour consacrer la fusion. D'accord. Et la fusion a été popularisée au grand jour, au stade, à Porto Novo. D'accord? Et le président Djogbeno a été mandaté pour déposer au ministère de l'Intérieur les actes consacrant cette fusion. Ce qui a été fait. Dans le cours des choses, comme élément à déposer dans les actes, il fallait le récépissé du PRD. Du PRD. Mais une confusion qu'il faut lever tout de suite. Oui. Le récépissé dont il s'agit, ce n'est pas le premier récépissé d'après les réformes. En 2018 et autres, quand donc, le PRD s'est conformé, attendez, de récépissé définitif. C'est bon, non, c'est bon à savoir cette nuance. Allez-y. Après la réforme de 2018, dans la perspective des élections qui ont suivi, n'est-ce pas, le PRD s'était déjà conformé, a reçu son récépissé définitif. D'accord? Il se fait simplement que le PRD a eu un autre congrès et a changé ses statuts. Et quand vous le faites, vous saisissez à nouveau le ministère de l'Intérieur qui vous donne un récépissé consacrant l'évolution intervenue dans vos statuts et dans vos organes. Le récépissé dont on parle là, récemment, là, c'est de ce récépissé qu'on parle. Ce n'est pas le premier récépissé de mise en conformité du PRD, là, ça c'est à part. Il faut le savoir, ça. Cette nuance, elle est capitale. Donc, pour déposer les actes de notre fusion au ministère de l'Intérieur, on avait, le président Djogbeno n'avait que le récépissé provisoire. Mais ce récépissé provisoire consacrant l'évolution intervenue dans la vie du PRD. Je pense que je me fais comprendre. Allez-y. Et c'est pour ça suivons votre démonstration. Que le PRD a demandé à avoir son récépissé. Tu demandes donc du PRD. Et 2-3 jours après, le ministère de l'Intérieur lui a donné le dit récépissé. Pourquoi est-ce que le ministère mais nous avons fait la fusion, mais on n'a pas encore consacré les actes de la fusion. Oui, mais... Votre oncle décède. Si vous avez besoin de faire quelque chose, vous n'irez pas demander son acte de naissance. Parce qu'en temps, il est décédé. Vous pouvez le faire, non? Et donc, on va dire, non, parce que votre oncle est décédé, on ne vous délivre plus. Non, c'est ça? Ou bien, non, attendez. Donc, j'explique le cours des choses. On a fait la fusion, il faut aller consacrer les actes. Pour pouvoir constituer tout le dossier, on avait besoin du récépissé définitif du PRD. Et le PRD l'a demandé, on lui a donné. D'accord? D'accord. Ça n'a rien à voir avec l'étude du dossier de l'UP Le Renouveau. Et le dossier a été bien complet. Et on a donné le récépissé à UP Le Renouveau. Un peu moins de 3 mois après, on a radié l'UP et on a radié le PRD.